Villegayenc, un petit village de 1600 habitants, situé à proximité de Carcassonne. Ici, tout a basculé dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018. En quelques heures seulement, la petite ville s'est retrouvée submergée par 4 mètres d'eau. Michel Proust, le maire du village, est encore traumatisé. Mais de ce côté-là, c'est les rues donc, qui ont été fermées. Là, vous avez l'église où il y a eu 2 mètres d'eau à l'intérieur. Et le monument aux morts, là où je peux vous montrer aussi où l'eau est montée, ce qui donne bien la mesure de la catastrophe. Donc voilà, un des repères naturels de crue, donc le monument aux morts, où l'eau était au-dessus du casque du soldat inconnu, ce qui fait à peu près 3,50 m, entre 3,50 m et 4 mètres d'eau. Donc si vous tracez la ligne droite, on s'aperçoit que les maisons qui sont derrière, l'eau était sur le premier étage. La poste, les locaux municipaux et même l'église du village, tout a été ravagé en quelques heures. Michel Proust a accepté de nous raconter cette nuit d'horreur. Tout commence lorsqu'une pluie diluvienne s'abat soudainement sur Villegayenc. C'est la vitesse et la quantité de l'eau qui est tombée qui a fait que ça s'est aggravé très vite. Il y a des gens qui m'ont appelé, comme quoi ils allaient dans le grenier, enlever les tuiles pour monter sur le toit au cas où. Il y a quelqu'un une personne qui était handicapée, il m'appelait toutes les demi-heures puisqu'il était seul dans sa maison, son épouse était absente. Il était sur son fauteuil roulant et il avait l'eau au genou. Donc moi, habitant sur les hauteurs à 1h30, quand j'ai voulu descendre, je n'ai pas pu venir. J'ai appelé des adjoints qui n'ont pas pu venir non plus. Il y avait trop d'eau, on ne pouvait plus rentrer dans le village. On ne pouvait plus rentrer dans le village. Les secours sont arrivés sur la commune. Les gens qui étaient sur les toits ont été élitrillés, dont 2 qui étaient blessés. Et si l'accès au village est impossible, c'est parce que la montée de l'eau a eu des conséquences au-delà de l'imaginable. Alors on a retrouvé de l'eau dans des maisons à plus de 4 mètres de hauteur dans la maison. C'était la désolation, puisque, exemple, la boucherie, là, la vitrine frigorifique du boucher, elle était dans la rue. Sa vitrine a explosé et cette vitrine-là a été arrachée du sol et se retrouvait sur le bord du trottoir. Et toutes les portes ont explosé, toutes les fenêtres. Enfin, c'était... Et dans les maisons, tout est senti dessous, quoi. Je veux dire, tout a été soulevé, les frigos, les congélateurs, les gazinières. Sur les 860 foyers du village, 430 sont inondés. Même le pont de la ville a cédé sous le poids de l'eau. Les dégâts sont insensés. Au petit matin, Michel Proust dresse un bilan provisoire de l'inondation et il est tragique. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'imaginer ce que l'eau peut faire comme dégâts. On a 4 décès à déplorer sur la commune. Ils étaient dans le cœur du village, mais comme c'est souvent le cas, c'est pour ça que c'est très douloureux pour les familles, et notamment pour 2 personnes sur les 4, puisque souvent le cas dans nos familles, quand les grands-parents ou les parents sont âgés, qu'est-ce qu'on fait ? On fait au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bain, et donc ces 2 sur 4 étaient là, étaient dans ces aménagements, ils étaient au rez-de-chaussée, donc ils sont morts comme ça.